ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous sommes toujours à Olchin avec Marius Arvan et Anne-Marie Souplet pour l'association Les Enfants de la Gare. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Anne-Marie, bonjour Marius. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Les Enfants de la Gare et puis nous expliquer les objectifs principaux? Les Enfants de la Gare, ça a démarré il y a 10 ans, l'association par elle-même. Ensuite, les objectifs, c'est au service de la population et c'est une association de quartier. Et depuis quand existe l'association? 10 ans. Fin 2016. Fin 2016. Et du coup, comment est née l'idée de cette association? C'est un quartier où il ne se passait rien, donc à cette époque-là, on a dit on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour dire d'animer le quartier. Et puis un petit peu à la fois, on s'est développé, on n'a jamais arrêté, et ça continue. Et plus on avance, plus le bureau est sympathique. On s'agrandit, on sympathise. Tout à fait. Alors aujourd'hui, combien de bénévoles vous accompagnent à l'organisation des événements? Des bénévoles, on a une quarantaine, une cinquantaine environ. Et puis après, le bureau, on est une dizaine à peu près. Avec les aides des gens qui viennent vraiment travailler, parce qu'après... Au niveau des bénévoles, quand tu dis une quarantaine, c'est plutôt des adhérents. Des adhérents, tout à fait. Alors Anne-Marie, quel est précisément votre rôle au sein de l'association? Moi, c'est récent que j'ai adhéré à leur association depuis le début de l'année, donc je suis la secrétaire. Alors du coup, c'est récent et qu'est-ce que vous y faites en tant que secrétaire? Avec l'aide des membres du bureau, on travaille toujours ensemble, on organise, on donne les coups de fil nécessaires, on prépare les flyers qu'on transmet ensuite à la mairie et la mairie elle nous refait ça en beauté, on va dire. Et puis on travaille ensemble. Quel genre d'événements vous organisez justement avec cette association de quartier? On commence en début d'année avec la Saint-Patrick. Cette année, on ne l'a pas fait étant donné qu'il y avait les élections. Oui. Donc nous n'avons pas fait la Saint-Patrick. Ensuite, on fait les festivités de Pâques, le lundi de Pâques, dans notre quartier, rue Delmas. On donne des chocolats aux enfants du quartier, aux enfants aussi du village qui veulent y participer. Et on donne une collation aux enfants, aux adultes. Oui, avec l'aide du Secours populaire. Le Secours populaire est toujours à côté de nous. Ensuite, on organise la brocante. Cette année, ce sont les 10 ans de la brocante. Donc il y a des festivités, il y a des activités tout le long de la journée, des groupes qui viennent participer. Ensuite, on fait le repas du Beaujolais nouveau. Et cette année, on envisage de faire la décoration du sapin de Noël dans le chat. Alors justement, quel est l'objectif de tous ces événements? Faire vivre le village. C'est pour les habitants, pour le bien-être des habitants. Tous les habitants participent? C'est ouvert à tout le monde. Mais en général, au niveau des repas, des brocantes, oui. Vous avez du monde? Oui, au niveau des repas. Oui, toujours. En général, on a à chaque repas 130 ou 140 personnes. Parce que la salle n'est pas plus grande de toute manière. Oui. Et la brocante, d'année en année, elle prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur. C'est dans tout le village, la brocante? Non, c'est juste le quartier de la Gare. Quartier de la Gare. Oui, Alexandre Dumas. D'accord. Alors, pour toutes ces organisations d'événements, on imagine qu'il y a énormément de travail en coulisses avant chaque manifestation. Comment ça se passe donc d'un point de vue administratif, logistique? Comment vous répartissez les tâches dans toute l'équipe de bénévoles? On se partage les tâches de toute façon. On se réunit, puis on voit telle personne fait ceci, telle personne fait cela. Et puis voilà. Et ça se passe plutôt bien, oui. Alors donc vous avez évoqué un peu tous les événements que vous organisez. J'aimerais revenir un peu dans le détail. Donc pour Pâques, alors vous faites une distribution de chocolat pour les enfants du village avec la collaboration du Secours populaire. Tout à fait. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que le Secours populaire achète une partie des chocolats. Nous on comble. Et puis ensuite, on distribue soit des livres, des choses comme ça, selon ce qu'on arrive à trouver dans l'année,
Et les gens se servent, en général tout part à chaque fois, et les gens sont très contents. On leur verse un petit chocolat aux enfants, et puis les adultes, eh bien, ça dépend, un petit rosé ou autre chose, selon ce qu'on a sous la main. Alors donc vous vous réunissez à un point bien précis, Oui, oui, le oui. jour de Pâques. Oui, là-bas, à la rue Alexandre Dumas, où est-ce qu'il y a la petite cité, là, sur le parking. Combien il y a d'habitants à Auchin? 2400 environ, oui. 400. Alors du coup pour vous c'est quand même on va dire une dimension de partage et de solidarité. Oui, voilà. Bah, c'est être au service de la population, finalement. Hein. C'est ça, hein. Alors donc on a évoqué les événements, mais prochainement vous organisez également la brocante le 17 mai ici à Auchin. Oui, rue Alexandre Dumas. Du coup qu'est-ce qui va s'y passer en fait sur cette journée? Bah, disons que ça commence à 8h. Vers 10h, on a un monsieur qui fait des ballons pour les enfants, c'est un petit chien, tout ça, de sculpture sur ballon. Donc lui, il arrive de 10h à midi et après il reprend de 12h à 14h. Ensuite, on a une dame qui va faire des esquisses, des portraits pour les personnes qui voudront bien se faire. Là, elle démarre à 11h jusqu'à midi, et de 14 à 16h. Ensuite, on aura un défilé qui va démarrer certainement soit 14h ou 15h, je ne sais plus, on verra bien. Là, c'est une fanfare avec un Mickey, quoi, pour dire d'amuser les enfants, toujours. Et puis aussi, on a, à ce moment-là, donc là, c'est un défilé qui va durer 1 heure. Ensuite, on aura les cornemuses qui vont suivre derrière. Ensuite, on aura un groupe un petit peu cabaret pendant 1 heure. Et on finira avec un groupe pop-rock. C'est ouvert à tout le monde? Ah oui, c'est tout le monde et c'est gratuit. Voilà. C'est pas spécifique à Auchin? Non, les gens viennent de là où ils veulent venir. Oui, c'est pour tout le monde. Oui, aucun problème. Alors, vous attendez combien d'exposants sur cette brocante? On en a toujours une centaine, un minimum. Hein. Même plus, oui. De plus en plus, vous agrandissez chaque année? 150, oui. Et cette année, on s'est jumelé un petit peu avec le village de Thia. Eux, c'est la première année, donc on ne sait pas combien il y aura d'exposants. Oui, donc elle va être très grande. Oui. Donc ce sera le même jour? Oui, le même jour, tout à fait. Et en fait, alors, quand vous dites que vous avez jumelé, ça va se prolonger sur... Pour repartir sur Thia. D'accord. Oh, c'est chouette, c'est vraiment une belle collaboration. Oui. Bah, c'est la première fois qu'on le fait, ça faisait quelques années, on n'arrivait pas à le faire, mais cette année, tiens, ils ont changé de maire et puis bon, le contact a été très bien, parfait. Alors vous avez évoqué des animations et des stands, est-ce qu'il y en aura d'autres encore que... Est-ce que vous avez des projets là, sur la place proprement dite, là, ce sont plutôt des métiers. Il y aura un affûteur, il y aura une personne qui expose des tableaux, et etc. Quoi. Là, sur toute la place, c'est uniquement réservé que pour ça. Pour tour de la place. Les projets, oui. Oui, vous avez des projets pour l'avenir? Vous avez d'autres idées peut-être? Non, la brocante, ça, de toute façon, on va essayer de l'agrandir au maximum. Et avec, dans les 3-4 ans qui suivront après, on peut peut-être faire la même chose, quoi. Et c'est combien, par exemple, un emplacement brocante? Un emplacement, c'est 1,50 € le mètre et c'est partagé par tranche de 4 mètres. D'accord. Donc ça fait 6 € les 4 mètres. Quoi. 6 € les 4 mètres, ouais. Et au moins, on peut prendre 4 mètres, 8 mètres, 12 mètres, ça n'est pas important, ça. Il y aura également de la restauration et une buvette tenue par le Harley-Davidson Club des Frontières. Et sur cette buvette, il y aura la bière holchinoise qui sera servie. Savez-vous comment est-elle fabriquée? Là, je ne sais pas, franchement. Alors, justement, qui pourrait nous répondre? Il y a monsieur le maire, on pourrait demander à monsieur le maire, il est là présent. J'invite justement monsieur le maire à nous rejoindre. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors justement, j'étais en train d'évoquer avec Marius l'événement de la brocante et dont la buvette avec la fabrication, avec la bière holchinoise qui sera servie. Du coup, elle est fabriquée à Auchin. Comment... Ah non, elle n'est pas fabriquée à Auchin. Elle est née à Auchin, mais on n'a pas de brasseur, donc elle est brassée sur un autre village. Vous sous-traitez en fait, c'est ça? En fait, c'est une association qui a créé sa bière, qui l'a nommée la holchinoise parce qu'ils étaient tous d'Olchin. Et ensuite, ils ont développé ce concept dans une micro-brasserie. Et là, ils viennent de changer, donc je n'ai pas le nouveau brasseur, donc je ne peux même pas vous en informer.
Alors donc elle est fabriquée sur le Elle est fabriquée sur le secteur. secteur. Oui. Et du coup, est-ce qu'elle est déjà commercialisée cette bière? Alors la précédente, elle l'a été, oui. Alors elle était surtout commercialisée par l'association qui lui a donné naissance. Dans la plupart c'était plutôt du bouche à oreille qui lui permettait d'être consommé. Le nouveau brassin, je peux pas vous en dire davantage. J'espère qu'elle sera aussi elle commercialisée de la même manière et peut-être à une plus grande échelle. Mais bon, pour l'instant, ça reste un peu le bouche à oreille qui permet de faire la. Vous l'avez goûté? Oui. Oui. Alors, je laisse la parole à David parce que c'est un connaisseur en bière et je pense que vous allez pouvoir échanger sur les Je vais points essayer de de le goût renseigner, oui. C'est une bière blonde? C'est une bière blonde, oui. Est-ce que c'est une bière légère ou une bière triple? Non, elle n'est pas triple, ça reste une légère quand même. Elle Oui. fait combien de degrés à peu près? Alors si j'ai le souvenir, elle doit être entre 6 et 7. Mais là, 6 à 7 ouais, degrés, 6, 7, ouais, oui. c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal, ouais. Elle a un bon goût, donc oui, elle est agréable. D'accord. Elle est Et agréable. donc elle a été conçue avec des ingrédients d'Olchin ou... Non. Non. Seuls comment dire, ceux qui l'ont préparé, mais les ingrédients ne sont pas nécessairement d'Olchin. C'était ceux qui sont à la base, à l'origine de cette bière, oui, sont d'Olchin. Le reste, non. Est-ce qu'elle est vendue dans le commerce? Non, pour l'instant, non, pas Pour encore. l'instant. Non. Non. Donc il faut venir la goûter à Olchin. Il faut venir la goûter, oui. Il faut venir la goûter. Elle sera, je l'espère, parce que bon, il faut voir après au niveau justement des quantités et de la préparation, si oui ou non elle sera disponible. Normalement, elle le sera pour la brocante du 17 mai. D'accord. Donc il faudra venir la goûter ce jour-là. Et quelle est l'entente que vous avez justement avec l'association de quartier et puis le groupe Harley-Davidson? Alors, je suis membre aussi de cette association des enfants de la gare. J'en suis membre depuis très 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 longtemps d'ailleurs. Moi, je connais Marius depuis plus de 20 ans. On s'est rencontrés sur son lieu de travail. Vous êtes au chinois? Je suis au chinois depuis 1991. Oui. Voilà. Et puis, donc ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. J'ai intégré son association parce que c'était une association qui essayait de mettre le lien entre les différentes personnes du quartier, justement. De faire vivre le village. Qui fait, oui, la promotion, oui, l'animation aussi, le lien entre les différentes personnes, les différentes générations. Donc oui, donc c'est à partir de ce moment-là que oui, j'ai adhéré à cette association. Puis après, je l'ai emmené dans mes campagnes électorales, puisqu'ils font partie tous les deux maintenant de mon équipe municipale. Très bien. Ouais. Et avec le club Harley-Davidson? Alors avec le club Harley-Davidson, je les ai découverts eux aussi il y a quelques années déjà. Ça fait... quand ils sont... Oui, alors j'ai plus la date là, quand vous êtes pointés là. 2016, 17, ouais, 2017, je les ai découverts. Est-ce qu'ils vous ont déjà emmené faire un tour sur Harley? Non. Non? Non, mais je leur ai pas demandé non plus. Donc, non, je leur ai pas demandé et donc on n'y est pas allé. Je suis pas. C'est pas la moto qui. Alors, c'est pas le fait de se balader en moto qui m'intéresse le plus. C'est l'état d'esprit, c'est leur esprit, c'est leur façon de vivre, c'est leur façon d'être aussi qui m'intéresse davantage. Donc voilà. Et j'ai de très bons liens d'amitié avec tous ses membres. Parce que ce sont des gars des gars et des filles aussi. Faut pas que je les oublie parce que sinon je vais me faire aussi qui sont très 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 sympas et très très avenants vis-à-vis des gens qui les entourent. A priori, il fait bon vivre en Olchin. Bah oui. oui. Je l'espère en tous les cas. Oui. Je l'espère en tous les cas. En tous les cas, on fait tout pour qu'on puisse bien y vivre et que toutes les personnes qui y habitent puissent se sentir bien. Oui. Voilà. Alors pour revenir aux événements et à l'association, derrière les repas dansants, les distributions de chocolat et encore les brocantes, il y a aussi toute la partie budget et préparation. Comment vous financez les activités, les événements de l'association? Alors, toutes les associations de la commune bénéficient de subventions. Donc c'est le point de départ. Ensuite, par leur imagination, par leur travail, par leur investissement,
ils ont l'opportunité de faire rentrer un peu d'argent aussi dans les caisses pour pouvoir après développer des projets. Mais en fonction des projets qui sont proposés, on peut aussi la commune peut aussi essayer de les aider davantage. Donc parfois on peut aussi octroyer des subventions exceptionnelles vis-à-vis en fonction des prestations qui sont proposées. Donc voilà, c'est le moyen qu'on a pour les aider le plus souvent. Avec en plus la mise à disposition des locaux, parce que ça aussi c'est pas négligeable, les locaux pour pouvoir justement organiser ces soirées, les repas, et aussi le prêt du matériel, parce que là aussi pour Vous avez pouvoir... combien d'associations ça ? Une bonne petite trentaine. Une trentaine ? Oui. D'accord. Sportive également ? Sportive et aussi animation, culture, et ainsi, oui. Ouais. Mais sportive aussi, oui. Ouais. Les deux principales, c'est le basket et le football. Et on a aussi notre association sportive qui est le Goshindo, qui est un art martial de défense, essentiellement de défense, qui aussi fait partie de nos associations. Très bien. Alors, et on a aussi mes amis les motards. Voilà. Avez-vous des projets à venir pour l'association Les Enfants de la Gare ? Alors moi, par moi-même, j'ai pas de projet. C'est pas moi qui dirige et qui. Moi, je suis. Oui. Après, derrière, s'il y a des projets nouveaux, on est toujours à l'écoute pour voir ce qu'on peut faire ou comment on peut aider ou comment on peut contribuer. Oui. Après, en tant que membre, moi, je suis le président. Donc. D'accord. Marius, de ce fait, je vous laisse reprendre la parole. Reprends la parole. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des prochains projets, des prochains événements ou des choses que vous aimeriez aussi, des ambitions là, déjà, avec tout ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup de travail. Après, nous, travailler, il faut, on le fait, ça nous fait plaisir, vraiment, ça nous fait plaisir. Mais après, on ne peut pas prendre trop de travail parce qu'après, il n'y aura plus rien de fait convenablement. Donc ça, c'est inquiétant. Après, on se rend compte, s'il y a des idées, on les prend. Puis on les met en exécution. Puis on voit aussi si monsieur le maire a des idées aussi à nous proposer. Mais il ne faut pas qu'il nous en propose trop quand même. Hein. Donc, mais ça va. Voilà, en général, ça se passe très bien. Jusque maintenant, c'est très bien, c'est parfait. Alors, et pour terminer, donc, pour les auditeurs qui souhaitent vous suivre vos actualités et puis vous contacter et vous retrouver sur les réseaux, comment ça se passe ? Pour l'instant, on n'a pas de réseau, on n'a rien, mais on l'envisage dans le futur. Si, nous avons le réseau Facebook. Depuis que je suis arrivée, je l'ai créé. Mais bon, c'est le début. Donc, sur Facebook, alors, les enfants de la gare, tout simplement. Oui, l'association Les Enfants de la Gare. Oui. Très bien. Et puis, alors, si on veut vous contacter pour rejoindre l'association, les personnes d'Olchin savent que c'est Marius qui est le président ou Hubert de Jong qui est trésorier ou moi-même. Donc ils nous contactent et il n'y a pas de souci. S'inscrire à la brocante. Comment ? Et si par exemple quelqu'un veut s'inscrire à la brocante ? Là on a envoyé des flyers partout. On distribue même, Marius il distribue même sur les autres brocantes. Il va vous expliquer ça. Enfin la semaine prochaine il y a encore des inscriptions, il y a encore de la place. D'accord. Donc la semaine prochaine c'est tous les après-midi. Il faut venir ici. Voilà, sur place ici, sous la halle. D'accord. Voilà. Alors du coup, pour repréciser, c'est que pour les personnes qui veulent s'inscrire pour Olchin, vont à Olchin, et pour les personnes qui veulent s'inscrire à Thian, vont à Thian. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Principe. Voilà. Je vous souhaite donc pour cette brocante un temps magnifique, c'est le plus important, et une très bonne continuation. Il y a encore beaucoup d'événements à venir. Oui, beaucoup de projets. Exactement, beaucoup de projets. J'invite tous les motards de Harley-Davidson à venir rejoindre leur bécane et à présenter leur moto. Messieurs, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter donc avec les motos. Voilà. Drac 1340 Dina. Papigeot 1450 Sauvetel Héritage. Billy 1580 Electra. Et Charlie, le Rider SC. L'émission est rediffusée
à 23h, retour du Réveil en Rire avec Patrick sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.